Et c'est pas capable d'exprimer mon sentiment. Faut pas connaître vous dire. Mais me remercier tout du monde pour votre soutien. Et vraiment, c'est un jour heureux aujourd'hui. Et je tiens à remercier tout le monde. Enfin, je sais pas quoi dire. Merci tout du monde. Enfin voilà. J'y croyais quand même, mais ça me fait bizarre aujourd'hui d'être là, d'être libre. Le premier mot échangé avec votre mère, c'est quoi? Je sais même pas, elle avait mon père au téléphone, elle me dit tiens je te passe ton père ou quelque chose comme ça. Et c'est tout en fait, comme si c'était normal quoi. Enfin bon, et mon père est pleuré au téléphone et j'ai failli pleurer parce que je sais qu'il est super sensible et tout ça. On se ressemble beaucoup lui et moi et Comment c'était en prison? Parce que je t'ai vu à chaque fois à l'extérieur, j'étais de l'autre côté oui. Du vitrail, et moi j'étais de ce côté-là. Enfin, tout allait bien là-bas. Tout allait bien? Oui, ça se passait bien. Enfin, pour moi, oui, parce que j'avais du soutien à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'avais aussi du soutien et que j'ai travaillé, donc j'ai essayé de faire que les choses se passent le mieux possible en fait et de profiter de tout ce que je pouvais profiter en étant enfermée. Mais ce qui est important, c'est que tu as été bien traité, je pense, à la prison. Oui, c'est pas souvent qu'on a. Je pense que ta personnalité a aidé et tu n'étais pas au centre des problèmes. Et d'autant plus que hier, je disais que peut-être on aura à attendre jusqu'à la fin de l'année. Oui, oui. Parce qu'on ne savait pas hier. Oui, J'étais à la prison hier, on ne savait pas. J'ai pas su au dernier moment, c'est pour ça que j'y croyais. J'y croyais pas, enfin. Et comment c'était la prison quand ils ont entendu la nouvelle? Ben, tout le monde était super content. Content et tout le monde me félicitait. Et moi, j'ai fait du mal à y croire. Je disais merci, merci, mais je croyais toujours pas. Et non, j'étais sereine parce que, enfin, profiter de chaque étape, je me suis dit si ça continue, c'est pas pour rien, il y a une raison derrière. Donc, on continue, on va se battre jusqu'au bout. Et puis voilà, et à chaque fois, j'avais des objectifs. En prison, je voyais les choses bouger et tout ça. Ton tempérament a failli jouer contre toi parce que dans le premier jugement, le juge disait que tu étais quelqu'un de calculatrice, que tu répondais à toutes les questions, tu étais prête pour répondre à ça. Comment tu réagis quand tu as entendu justement le procès de ce jugement-là, la première fois quand on te reprochait d'être... Ça m'a peiné parce que je me suis dit, on peut penser ça de moi, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on me dise que je suis calculatrice quand même, que je suis trop intelligente pour pas me faire piéger. Et c'est pas une question d'intelligence ou pas intelligence. On peut tous se faire piéger, c'est très facile de se faire piéger, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas facile à démontrer et que je comprends que ça a été dur à démontrer, ça a été dur à croire et que et aujourd'hui je m'en sors et j'ai du mal à y croire et je pense à tous mes amis qui sont restés, mais je vais penser à elles et j'espère avoir leurs nouvelles et tout ça. Et voilà, j'ai tellement reçu d'amour pendant ces 4 ans, c'est quelque chose que je sais pas. Oui, ça m'a changé, bien sûr, ça m'a changé. J'ai commencé par rapport à la religion aussi, je me suis impliquée dans ma religion. J'ai acquis plus de confiance en moi, et j'ai appris beaucoup de choses au contact des autres détenus et au contact des autres. Maintenant, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien, puis j'ai pris la confiance en moi. Et voilà, je retiens un peu du bien parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Même des amis en France que ça faisait longtemps que j'avais perdu de vue, on s'est retrouvés, des gens que je connaissais pas qui m'ont écrit, c'était vraiment que du bon. J'ai eu beaucoup de chance et
ces mauvais moments, c'est que des fois, quand on est enfermé ou enfin, quand on dépend des autres pour tout, quoi, c'est pas facile, quoi, de rester 4 ans au même endroit, de dépendre des autres pour tout, d'avoir certains horaires pour appeler sa famille ou quoi, et des fois, il faut attendre alors qu'on sait que sa famille, elle attend aussi de l'autre côté, de pas pouvoir des fois communiquer Quand on est en salle d'audience et que tout se passe en anglais et une langue qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas les subtilités, est-ce qu'on arrive à comprendre bien ce qui se passe? Oui, j'ai bien compris quand même. D'ailleurs, ça m'a étonnée, mais celle qui dort avec moi dans le cachot est sud-africaine. Donc du coup, ça m'a fait travailler beaucoup mon anglais. Ça a été très utile pour moi. Votre sentiment aujourd'hui face à Tinsley Cornell? Je sais pas de haine ou quoi. Je me suis toujours demandé comment il avait pu faire ça, mais c'est pour ça que j'espère que la procédure en France sera suivie parce que moi, en gros, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et lui, il a des vérités que moi, j'aimerais connaître. Donc, moi, je n'ai pas de ressentiment vers lui ni de haine. J'espère qu'il n'y aura plus de gens comme lui qui trompent, parce qu'il y a trop souvent ça, quoi, des gens qui trompent. Vous avez des questions à lui poser? Est-ce que vous envisagez à le rencontrer et lui dire peut-être ces 4 vérités? Non, je n'envisage pas de le rencontrer, franchement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à côté de sa maman, justement, également dans le procès, et on vous a vu presque jamais changer des mots? Est-ce que c'est difficile de vivre cette situation? Je savais que c'était difficile pour elle et moi, moi je voulais être forte et tout ça. Et oui, c'est pas facile. Moi, c'est comme si moi j'avais déjà l'habitude parce que d'être à Maurice et tout ça, d'être en prison, je suis conditionnée, mais elle ne pouvait pas être conditionnée, et donc c'était pas facile. On n'était pas sur la même longueur d'onde, elle et moi, et c'est normal. Et tout ce qui m'arrive depuis le début, ça me dépasse. Et ce combat, je suis contente qu'on l'ait gagné parce que c'était pas que pour moi, quoi. La prison. Ce qui est bien, c'est que la prison n'était pas très grande, tout le monde se connaissait. On pouvait sortir. Moi, je travaillais au jardin, j'étais régulièrement dehors. En plus, là, il y avait des canards depuis quelques mois, on a eu des petits, alors j'allais les voir un peu tous les jours, et là, ça va me manquer. Ouais. Je sais pas trop comment je vais faire. Ça va me faire bizarre, ouais, ça me fait bizarre. Vous avez quelques jours à passer à Maurice? Oui, jusqu'à samedi. Vous ferez quoi de ces jours? Je sais pas, voir en fin de plage? Oui, voilà, je vais me baigner dans l'océan Indien, enfin. Non, je sais pas, je vais écouter un peu aux saveurs d'ici, les plats, je vais me balader, je sais pas ce que je vais faire, mais donc je suis contente d'être libre et à Maurice, je suis contente d'être libre à Maurice, ouais. J'espère revoir mes proches, mes chats, il y a une région en France que j'aime beaucoup, c'est de là où vient ma maman, l'Ardèche et tout ça. Il y a des paysages aussi qui me manquent, forcément beaucoup de personnes qui me manquent. Puis après je vais essayer de chercher un travail ou quoi, de me remettre dans une vie active. Oui, j'arrivais à envisager l'avenir, j'ai plein de projets, forcément. Et... Les vacances enfin? Oui. Ça me fait bizarre de parler de vacances. Que vous ayez gagné votre appel, immédiatement les autorités ont tenté de vous déporter. Grâce à l'intervention de votre avocat, ça n'a pas été le cas, mais on vous empêche de recevoir des soins dans un hôpital public. Il faut que vous appeliez l'avocat 3 fois par jour. Est-ce que vous sentez une certaine rancune dans le camp de ceux qui ont voulu vous faire condamner? Non, c'est normal. Pour moi, c'est rien ça. Franchement,
je vais le faire avec plaisir, de l'appeler mon avocat 3 fois par jour.